J'ai tout quitté, même ma petite amie, et je suis devenu moine. J'ai eu une enfance très heureuse. J'avais 20 ans en 68, donc la libération des mœurs. J'avais un frère et une sœur, et mon père m'a appris l'architecture, le travail des anciens. Et ma mère était professeure d'anglais, était très pédagogue. Par exemple, j'avais le droit de fumer, mais devant mon père, pas en cachette. J'avais le droit de boire du vin rouge, mais devant mon père, pas en cachette. Donc chaque fois que quelqu'un me dit ouais, viens, on va fumer un peu, je dis non, moi je fume devant mon père parce que j'ai jamais rien eu à cacher. Et quand je suis parti à l'armée, là j'ai découvert la photo. J'ai découvert la photo. Dans la sortant de l'armée, j'ai fait l'école de lumière et je suis devenu indépendant, photographe indépendant. Donc j'ai travaillé pour divers journaux. J'ai pu rencontrer Dali par exemple. Et il y a un journal japonais, le Paris Diary, qui m'a envoyé au Mont Athos faire un reportage sur les moines. Et donc je vais dans cette presqu'île et je vois une église en ruine. Donc je descends dans l'église en ruine, j'avais 33 ans, et dans la crypte, il y avait tous les crânes des moines, parce qu'il garde les crânes des moines, vous savez. Et pour moi c'était un choc. Pour la première fois de ma vie, je vais dire un jour je vais mourir. Et à l'époque, je ne le pense plus maintenant, mais à l'époque, je me suis dit le plus important dans la vie, c'est moi. Il faut que je devienne moi. Mais je vivais par procuration. Et donc je sors un peu perturbé de ce monastère et je continue ma route et j'aperçois un moine qui parlait aucune langue que je connaissais et c'était un iconographe, donc je lui demande qu'il me parle des icônes. Mais comme je ne comprenais rien, il s'est mis à chanter. Et on peut dire que j'ai tout compris. Donc j'ai tout quitté, j'étais rentré dans un nouveau langage, pas le langage de la tête mais le langage du cœur. Donc j'ai tout quitté, je suis rentré à Paris, j'avais une petite amie japonaise qui s'appelait Isako, que ma mère, en bonne Sévenor, elle appelait Kisako. Mais bon, ça c'est ma mère. Et j'ai tout quitté, même ma petite amie, qui a bien compris que je partais non pas pour une autre femme, mais pour la spiritualité. Elle m'a laissé partir. Et je suis devenu moine. Mais le problème que j'avais au Mont Athos, alors ça c'est affreux de dire ça, c'est pas bien, c'est que je me sentais trop bien. Je me croyais au club méditerranéen, en vacances, tout était beau, les paysages, la nourriture, les moines, la vie. Enfin bref, j'étais devenu un espèce de bourgeois monastique. Il me faut quelque chose de plus fort. Donc je suis parti dans le désert de Judée. Et puis après, donc là, mon père spirituel m'a dit, mais l'Occident se déchristianise, il faut que tu trouves un langage pour leur parler. Donc c'est là où j'ai trouvé l'art et le sport. Donc j'ai travaillé d'abord dans les prisons. Enfin, c'est la PJJ, moi, c'est pas la prison, c'est des jeunes délinquants. Hein. On a fait des miracles. Vraiment, on a fait des miracles. On était le meilleur foyer de France. Et puis à un moment, j'ai dit, on va faire une association d'artistes. Et on a cherché un lieu. Et moi, j'ai posé une seule condition. J'ai dit, il faut qu'on paye cash. Moi, je veux bien être pauvre, mais je ne veux pas de dettes. Les dettes, c'est l'horreur. Et on a trouvé ce lieu et on a trouvé l'argent en 3 mois. 3 mois, vous vous rendez compte ? Même l'évêque n'en revenait pas. Donc, on a restauré au fur et à mesure. Dès qu'on a 10 sous, on dépense 10 sous. Dès qu'on a 100 sous, on dépense 100 sous. Donc, on n'a aucune dette. Et vous voyez, en moins de 30 ans, on a fait tout ça.